Donnez à vos rideaux bon marché un aspect haut de gamme avec ces astuces simples. Prenez un carton du recyclage et découpez une encoche dans un coin. Percez un trou dans votre morceau de carton à l'endroit où vous souhaitez mettre la vis du support. Vous pouvez aligner le carton avec le coin de votre cadre de fenêtre et maintenant vous pouvez facilement marquer l'emplacement de votre vis. Pas besoin de mesurer ni de vous embêter avec un mètre ruban. Il suffit ensuite de retourner ce gabarit en carton et de l'utiliser pour mesurer l'autre côté de votre fenêtre également. Cela vous indique exactement où placer la vis pour vos supports et cela permettra de garder vos supports parfaitement alignés des deux côtés de la fenêtre, sans avoir à mesurer ni à douter. Maintenant, prenez de grosses pinces à relier et fixez-en une à l'arrière du rideau sous chaque anneau en rassemblant le tissu pendant que vous pincez. Cela crée ce bel effet de pli pincé qui donne à votre rideau une apparence tellement soignée et haut de gamme. Et c'est vraiment une façon simple de rehausser ces rideaux basiques. J'accroche généralement 2 panneaux de rideaux de chaque côté de ma fenêtre pour que les rideaux aient l'air un peu plus fournis. Si vous faites cela, vous pouvez garder vos 2 panneaux reliés en ajoutant simplement quelques pinces à reliure pour maintenir les coutures ensemble, sur l'arrière de vos rideaux. C'est tout simple. Et enfin, si vos rideaux sont assez fins et ne tombent pas très bien en bas, prenez de grosses trombones et une poignée de pièces de monnaie. Vous allez utiliser votre pistolet à colle chaude pour coller quelques pièces au bout de chaque trombone. Une fois que la colle a séché, il vous suffit de glisser l'extrémité du trombone avec les pièces directement dans l'ourlet du bas du rideau. Ce petit peu de poids aide vos rideaux à tomber plus droits et les empêche d'avoir l'air aussi fragiles. Voyez ce que j'ai fait avec ce rideau de douche. J'ai utilisé des tuyaux PVC d'un demi-pouce et des raccords. J'ai relié la pièce de 2,10 m avec un coude et l'une des sections de 90 cm. Ensuite, j'ai ajouté un raccord en T au bas de la section de 90 cm et j'ai connecté une autre pièce de 90 cm vers le bas et une de 2,10 m en travers en bas. J'ai connecté un autre raccord en T avec la pièce de 30 cm et celle de 60 cm de chaque côté. J'ai répété la même disposition de l'autre côté, puis je l'ai redressé, même s'il tenait debout correctement. Je recommanderais d'essayer un tuyau en PVC d'1 pouce pour une base plus solide. Ensuite, j'ai ajouté un simple rideau de douche blanc avec des anneaux de rideau de douche que j'avais trouvé en friperie. J'ai pris du fil de pêche et je l'ai attaché en haut du PVC, puis j'y ai attaché des fleurs séchées. Environ tous les 30 cm, tout le long, j'ai laissé un espace d'environ 30 cm en bas pour que les fleurs ne touchent pas le sol. J'adore le fait que vous puissiez personnaliser ce fond photo selon le thème de votre fête, mariage ou événement. J'espère que cela vous inspirera à faire preuve de créativité avec des tuyaux en PVC et des rideaux de douche. Je suis allée chez Home Depot pour acheter des anneaux à serviettes et une toile de protection, puis chez Walmart pour du ruban thermocollant sans couture. Pliez la toile de protection en deux dans la longueur. Coupez le long du pli avec des ciseaux bien aiguisés pour nettoyer le bord, puis utilisez le ruban thermocollant et un fer à repasser. Je vous recommande de replier le bord brut sur environ 2 cm et de presser le pli avec votre fer à repasser d'abord. Cela cachera tout tissu effiloché sur votre toile. C'est aussi le bon moment pour repasser les plis sur les panneaux eux-mêmes. Il est temps d'installer votre anneau à serviette au mur. Suivez les instructions fournies avec votre anneau à serviette. Maintenant qu'il est installé, j'ai soigneusement plié mon rideau en forme d'éventail ou d'accordéon pour lui donner un peu de style. Voilà, une façon simple et élégante de mettre en valeur n'importe quelle fenêtre de votre maison. Prenez quelques torchons ou serviettes à thé. Lors de votre prochaine visite chez Walmart ou dans votre magasin préféré, achetez 4 torchons et repassez-les. Les torchons peuvent avoir le même motif ou vous pouvez varier avec des motifs assortis. Attachez 3 à 4 anneaux de rideau rond à l'extrémité courte de chaque torchon. Si vous souhaitez ajuster la longueur de vos torchons, il suffit de replier le haut et de fixer les anneaux le long du pli. Ensuite, faites glisser les anneaux de rideau sur de simples tringles à ressort et suspendez les tringles à une fenêtre. Ajustez le torchon pour orienter la courbe dans la même direction et vous obtenez des rideaux de fenêtre faciles et rapides. Trouvez un torchon amusant avec une image graphique intéressante et transformez-le en décoration pour la maison. Commencez par repasser le torchon pour enlever tous les plis. Prenez un vieux cadre ou un cadre chiné et retirez l'ancienne image ou tout morceau de carton. Appliquez du ruban de masquage sur le bord du torchon pour le fixer au carton. Placez le passe-partout sur le torchon fixé avec du ruban, puis glissez le tout dans le cadre. Vous avez maintenant une œuvre murale nouvelle, belle et unique.
Trouvez 3 ou 4 torchons ou serviettes de cuisine avec un motif amusant. Retournez 2 torchons et alignez leurs petits côtés l'un contre l'autre. Placez une bande de ruban adhésif simple sur les bords alignés et appuyez fermement. Continuez à aligner les torchons bout à bout et collez les petits côtés ensemble avec du ruban adhésif. Amusez-vous à le mettre en valeur sur une table ou un îlot de cuisine. Prenez une baguette en bois d'1 pouce et 1/8 de diamètre et un ensemble de 2 embouts en bois. À l'extrémité de chaque baguette en bois, percez un trou centré d'environ 1 pouce de profondeur. Prenez la baguette en bois ainsi que les 2 embouts et vaporisez-les avec une peinture de la couleur de votre choix. Il est préférable d'appliquer plusieurs couches fines pour une couverture uniforme. Une fois que tout est sec, vissez les embouts à l'extrémité de la baguette pour vérifier qu'ils s'adaptent bien. Maintenant, prenez quelques crochets en J simple, prenez 2 clés et écartez-les pour que l'ouverture du crochet en J soit juste un peu plus large. Voilà, prenez ces crochets en J et vissez-les dans le mur avec une perceuse. Au-dessus d'une fenêtre, vous devrez peut-être utiliser un tournevis pour bien les fixer dans le mur. Pour donner à votre pièce une impression de hauteur supplémentaire, placez les crochets plus près du plafond plutôt que près de la fenêtre. Après avoir retiré un embout de la tringle, enfilez 2 panneaux de rideau sur la tringle, puis revissez l'embout. Accrochez la tringle à rideau et les panneaux de rideau sur les crochets en J fixés au mur. Selon la taille de votre fenêtre, vous devrez peut-être accrocher 1 ou 2 languettes de rideau sur le bord extérieur des crochets en J. Pour que le rideau soit bien uniforme sur le haut de la tringle, vous avez maintenant une tringle à rideau classique pour accrocher vos rideaux pour seulement quelques euros et très peu de temps investi pour ma première astuce. Ma fille a un placard qui est ouvert, et l'étagère du haut est vraiment un peu une horreur, avec des jeux et un four Easy Bake qui n'a pas été utilisé depuis des années. En grandissant, je préfère cacher ces affaires, même si je ne veux pas encore m'en séparer. Alors j'ai pris une tringle à ressort, un rideau transparent et de jolies guirlandes lumineuses. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de m'assurer que ma tringle à ressort convenait. Ensuite, j'ai pris le rideau transparent, je l'ai mis sur ma tringle à ressort et je l'ai replacé à l'ouverture pour m'assurer qu'il allait vraiment convenir. J'ai enlevé les guirlandes, puis rallumé la lumière. Vous pouvez aussi laisser le rideau avec les lumières derrière, c'est magnifique. Mais je voulais qu'elle puisse toujours accéder à sa bibliothèque, tout en cachant les objets au-dessus. J'ai donc ajouté une deuxième tringle à ressort vers le fond du placard. J'ai rassemblé le rideau et les lumières, puis avancé la bibliothèque pour les placer derrière. Donc, elle a un joli rideau drapé dans son placard avec des lumières, ça crée vraiment quelque chose de spécial. La deuxième astuce était d'utiliser un tissu Harry Potter dans le placard de mon fils pour cacher le rangement en haut, car il ne veut ni rideau ni guirlande lumineuse. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de coudre les bords. Vous pouvez aussi simplement utiliser du ruban thermocollant. J'ai fait une coulisse pour la tringle, puis j'ai utilisé une tringle à ressort qui pouvait s'adapter à la largeur de son placard, car il était plus large, et je l'ai simplement accroché. Ça couvre l'étagère du haut et c'était parfait, il adore ça. Il a aussi une lumière dans son placard qui éclaire maintenant le devant du tissu et il en est ravi.